Nous sommes le dimanche 11 septembre et le comité des fêtes organisait Il était une fois Colomiers. La journée est ensoleillée, contrairement à l'année dernière où la manifestation avait dû être annulée. Vous voyez une vue du paysage. Il a été prévu un endroit pour la restauration car il y a un pique-nique. Maintenant, je vous laisse admirer quelques exposants de cette manifestation. En particulier, un orgue de barbarie en état de marche. Et il y a aussi quelques chèvres en liberté dans le parc du Roc. Les enfants qui jouent aux jeux anciens. La ferme pédagogique, créée pour l'occasion. Un cercle à l'ancienne aussi. Quelques vues de cette ferme pédagogique par des photos prises au hasard. Il y a aussi des adultes qui jouent aux jeux anciens avec des enfants. Tiens, l'école est prête pour la dictée cet après-midi, ainsi que l'orthographe et la géographie. D'autres stands pour des activités artisanales sont à visiter. Je vous laisse admirer l'exposition de voitures anciennes, car il y en avait 16 à voir ce jour-là.
Tiens, un tisseur de cordes à l'ancienne, qui distribue après tissage la corde aux enfants qui ont bien voulu l'aider. Un espace jeu permanent, du parc du Roc aussi, qui est bien fréquenté ce jour-là. Et voilà aussi les échassiers qui se sont invités à la fête. Nous avons la cérémonie officielle d'ouverture par un discours de Monsieur le Président du comité des fêtes, Monsieur Fessade, suivi par une courte allocution de Monsieur Molina, qui est le premier adjoint à la culture de notre ville de Colomiers. Mais voilà le moment le plus important de la journée, le lâcher de pigeons, et ils arrivent, tout doucement. Il y en a 120. Je dois dire qu'après être tous partis, ils ont fait un détour et sont repassés au-dessus de nous pour nous remercier et nous dire au revoir. Maintenant, c'est l'heure de la cérémonie sacrée de l'apéritif, car c'est la coutume dans notre ville d'arroser toutes les manifestations importantes et surtout gratuitement. Un moment fort de cette manifestation, Monsieur le Président Vessade, en train de discuter avec Monsieur le curé, entouré par 2 élus, ainsi que Monsieur Lupis, ancien élu de dos, et à droite, le directeur de cabinet du maire, Monsieur Sicra. C'est maintenant l'heure du pique-nique, et tous ceux qui sont intéressés vont chercher leur petit repas au stand du comité des fêtes, et ce n'est pas gratuit, bien entendu. Je suis de retour l'après-midi et nous sommes au stand de l'école qui est bien rempli car les concurrents viennent de faire l'épreuve de la dictée. Et ensuite, il y aura l'épreuve de calcul qui sera suivie par celle de géographie. Admirez encore les métiers anciens qui se produisent ce jour-là. La web radio aussi, avec Monsieur Briançon, adjoint au sport, au micro. La ferme est très courue. Et les jeux ne désemplissent pas non plus malgré qu'ils soient anciens.
Nous allons assister au deuxième lâcher de pigeons de l'après-midi, mais ils sont bien moins nombreux. Il y en a quand même une quarantaine. Et le cirque donne rendez-vous à tous les enfants qui sont émerveillés. Tiens, 2 percherons se sont invités à la fête. Enfin, ce diplôme du certificat d'études a été attribué à beaucoup de concurrents. Le speaker de la journée, qui se promène de stand en stand en annonçant les nouveautés. Maintenant, c'est le tirage de la tombola, et il y a comme gros lot un tableau peint par un peintre dans la journée. Et voilà les 2 gagnants qui, bien que faisant partie du comité des fêtes, ont été tirés au sort. C'est monsieur et madame Béguet. Quelques vues de loin pour vous montrer la foule de cette manifestation. En fin de journée, M. Moulina nous a conté l'histoire de toutes les associations de notre ville dans l'auditorium Jean Quéroux, et cela pendant plus d'1 heure. Pendant ce temps, les échassiers s'entraînent à un sport ancien avec des boules et des quilles. Et cela termine cette journée très ensoleillée.